Bonjour. J'évoque souvent le sujet de cet accompagnement indispensable qu'est la supervision, et pas seulement pour les praticiens en phase de démarrage dans leur activité. Au-delà de ce sur quoi j'ai déjà insisté, à savoir l'éthique, la place du silence et de la parole, l'interrogation permanente sur nos propres transferts, les difficultés techniques également, au-delà de tous ces points, il y a aussi quelques pièges sur lesquels la supervision apporte la lumière nécessaire pour prévenir le praticien de leur danger ou pour lui éviter de commettre deux fois la même erreur. Il en va ainsi, par exemple, de ce trop d'empathie remarqué chez de nombreux thérapeutes et parfois même revendiqué par ceux qui considèrent cette faculté comme une condition sine qua non de l'exercice de toute thérapie, ce qui, à mon sens, est une erreur. L'analyste, tout particulièrement, n'a certainement pas à lever le petit doigt pour susciter le transfert. Celui-ci est appelé à se développer tout à fait naturellement de la part du patient, sans que la moindre parole, le moindre geste, le moindre comportement soit susceptible de le faire naître ou de le stimuler. L'empathie, dans ce cadre précis, n'a aucune place. Attention, je précise, il ne s'agit pas pour l'analyste de faire preuve d'indifférence, de renvoyer un visage de glace et un silence de la même température. Il s'agit seulement de laisser transparaître une compréhension bienveillante de la souffrance de l'autre. Parce que ce que nous demande cet autre, ça n'est pas de nous voir nous écrouler en larmes au même rythme que lui, c'est que le degré de sa souffrance soit suffisamment compris par la personne qui l'a choisi pour l'accompagner. Et au-delà de cette compréhension, que cet autre soit suffisamment solide pour supporter le poids de sa souffrance. Sinon, ma foi, qu'aurait-il à faire d'un praticien faible, incapable de soutenir la souffrance et qui, tout au contraire, entretiendrait, nourrirait sa plainte? Je vais encore plus loin. Même dans le cas où un patient attendrait une réponse à son besoin de vivre une première expérience d'union, expérience qui parfois n'a jamais eu lieu ou qui a été totalement défectueuse, eh bien, même dans un tel cas, l'empathie n'a pas à être suggérée. Cette réponse, c'est au patient de l'halluciner, de la constituer en tant que conséquence de son propre transfert. Parce que ce lien à tisser par lui, et qui peut l'être très rapidement, eh bien ce lien devra ensuite faire l'objet d'un détissage. Si l'on veut que le patient se découvre ou se redécouvre une autonomie suffisante pour poursuivre son chemin seul.